Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me you're Hey yo tout le monde, j'espère que ça va. T'as lu le titre de la vidéo, je suis actuellement en train de préparer mon AE86. Et dans ma dernière vidéo qui concernait déjà ce sujet, j'ai promis à l'internet que j'allais faire une petite vidéo où je parlais de chiffres à propos de ce moteur. Je sais que l'internet aime beaucoup qu'on parle de chiffres quand on parle de moteur préparé et du coup, c'est ce que je vais te faire aujourd'hui. Donc, ce moteur-là, c'est le moteur qui va remplacer le moteur d'origine de ma 86, moteur d'origine qui est... il est Pop Smoke, tu vois, on va pas se mentir. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un espèce de plan de travail / établi, enfin bref, je vais mettre un truc là, je vais poser le moteur dessus, qu'on puisse un peu tourner autour, et je vais aller chercher pratiquement toutes les pièces que j'avais stockées dans une boîte sous mon lit, qui maintenant sont plus sous mon lit, elles sont toujours dans des boîtes, mais elles sont au grenier. Je vais aller chercher tout ça, et je vais te présenter tout ça, en sachant que il y a quelques pièces qui sont actuellement déjà chez mon frère / motoriste / gourou. Donc, je pourrais pas tout te montrer, mais ça m'empêchera pas de t'en parler. Donc, vas-y, tu sais quoi, c'est parti. Je pose la caméra, je me monte un petit truc là et je te présente tout ça. Allez, action! Bon ben voilà, il manque des pièces, mais il y a à peu près tout là. En sachant que je vais me débarrasser tout de suite de 2 cartons, je vais me débarrasser de ces 2 cartons-là. Pourquoi je vais me débarrasser déjà de ces 2 cartons-là? Parce qu'en vrai, là-dedans, il n'y a rien de vraiment intéressant. Dans ce carton-là, il y a des roulements, des vis, des joints, il y a des segments neufs. Et dans le carton du bas, ça c'est juste un kit distribution. Donc... ces 2 machins-là, en vrai, on s'en fout, on les élimine direct de la table. C'est pareil, il y a un truc que je vais pas trop te parler en fait, c'est tout ce qui est pompe à eau et radiateur de flotte. Je vais pas trop t'en parler tout simplement parce que la pompe à eau, j'en ai une neuve, elle est là, mais ça reste une pompe d'origine, enfin bref, ça reste un truc stock, donc on s'en fout un peu. Le radiateur de flotte, ça reste le même que celui que j'avais avant, c'est ce radiateur-là, Driftworks. Tu m'en voudras pas, il est dégueulasse. Je le laverai pour le remontage, mais pour le moment, il est là. Et c'est celui-là qui va rester. La seule chose qui va vraiment changer dans le circuit de refroidissement du nouveau moteur par rapport à l'ancien, c'est que je supprime le visco-coupleur pour mettre un ventilateur électrique. C'est la seule réelle chose qui va changer entre le nouveau montage et l'ancien montage au niveau du circuit de refroidissement. Bien sûr, on a vu dans la précédente vidéo que j'avais des petits problèmes avec la durite de flotte qui est là derrière. Mais tout ça, je vais le modifier et le fonctionnement va rester globalement comme d'origine, quoi. Du coup, ça, je l'élimine direct. Des roulements, des joints, des vis et un kit distribution, c'est pas vraiment intéressant. C'est là parce qu'il va le falloir, mais on s'en fout. Donc ça dégage. Je vais essayer de t'expliquer tout ça assez méthodiquement, même si ça veut trop rien dire, méthodique pour qui, par rapport à quoi, enfin, bref. Du coup, je vais quand même essayer de parler vraiment par secteur. Et le premier secteur dont je vais parler, c'est la fixation du moteur. Ce moteur-là, il est fixé sur 3 points. Il y a 2 cylindres blocs moteurs qui fixent le moteur au berceau et tu as un cylindre bloc qui fixe la boîte au petit berceau qu'il y a sur la boîte. Le cylindre bloc que j'ai sur la boîte, c'est un cylindre bloc Cusco que j'ai monté déjà il y a une paire d'années parce que le cylindre bloc d'origine, il était Pop Smoke. La boîte, elle bougeait sur 10 cm, je pense. C'était incroyable ce qui se passait dans l'habitacle. Enfin bref. Du coup, à l'époque, j'avais déjà mis mon support moteur Cusco sur la boîte et j'ai depuis des années cette petite boîte. Dans cette petite boîte, il y a 2 supports moteurs et je ne sais pas si on va bien voir. C'est des supports moteurs Cusco. Donc ça, c'est la partie fixation moteur. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je passe de support moteur d'origine à des supports moteurs Cusco en sachant que c'est entre guillemets juste plus dur et avec les cylindres blocs moteurs là, eh ben en vrai, le moteur, il est à peine plus bas. Il faut d'ailleurs modifier le berceau
pour monter ces supports moteurs-là, mais ça, on verra ça une autre fois. Donc ça, c'est la partie fixation moteur. Au niveau du circuit d'huile, je vais garder exactement le même radiateur que celui que j'avais avant. C'est un radiateur chinois. C'est celui-là, là. Il est assez gros pour le nouveau moteur. Au niveau des durites et tout ça, je ne sais pas exactement si je vais réutiliser les mêmes ou si je vais les refaire, si je vais les changer, etc. La chose dont je suis sûr, c'est que je vais essayer de réutiliser mon ancienne plaque thermo. C'est une plaque thermo Mocal. C'est marqué là. On s'en fout que c'est une Mocal ou que c'est une Made in China ou quoi, on s'en bat les couilles. L'important, c'est qu'il y ait une plaque thermo pour ouvrir ou non le circuit d'huile en direction du radiateur. Enfin bref. Donc, je vais réutiliser mon radiateur, je vais réutiliser ma plaque thermo. Et la seule chose, entre guillemets, seule chose, mais c'est la pièce la plus importante qui va changer pour ce moteur-là par rapport à l'ancien, c'est que j'ai une pompe à huile qui est, entre guillemets, préparée. Elle est là. Et en fait, cette pompe à huile là, il y a un... Comment? Ça s'appelle un... Merde. Une cale de réglage, en fait, qui est ici. En gros, pour faire simple et te résumer vraiment le truc, là-dedans, là, tu as un ressort. Et c'est ce ressort qui va faire que tu as plus ou moins de pression dans ton circuit d'huile, dans ton moteur. Et pour augmenter un peu la pression d'huile, on a mis une cale de réglage au niveau du ressort, quoi. Et donc, ce qui fait que c'est censé augmenter légèrement la pression d'huile dans tout le moteur. C'est la seule chose qui va réellement changer entre une pompe à huile d'origine et la pompe à huile que je vais remettre, c'est qu'il y a une petite cale de réglage à ce niveau-là. Et c'est la seule chose qui va changer au niveau lubrification en huile entre ce nouveau moteur et le moteur d'origine qui était dessus. Donc ça, c'est la partie lubrification en huile. Au niveau du bas moteur, c'est là que intervient un choix important, un choix personnel. C'est que je vais partir sur une prépa atmosphérique. Pourquoi je pars sur une prépa atmosphérique? Tout simplement parce qu'en vrai, la conduite aujourd'hui que j'ai avec l'AE86, j'adore ça. J'adore le fait qu'elle soit peu puissante, légère et que tu aies pas mal de grip, quoi. Donc, en fait, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux pas dénaturer, je sais pas comment on dit, enfin bref, on s'en fout. Je veux pas changer tout le comportement de la voiture. Je veux juste la même chose avec un peu plus de pêche, tu vois, un peu plus de horsepower, tu vois, que ça marche un peu mieux, quoi. Et donc, je veux pas forcément partir sur un truc turbo. Non seulement, en règle générale, les moteurs turbo, ils ont quand même plus de problèmes qu'un moteur atmosphérique parce que y a un truc en plus, quoi. Donc forcément, on va pas se mentir. Et en plus de ça, je voudrais garder cet aspect entre guillemets origine, pas l'aspect origine, mais le fait que le moteur marche entre guillemets comme un moteur d'origine, mais juste un peu plus puissant, quoi. Donc, je pars sur une prépa atmosphérique, sans même parler du bruit que ça fait, etc., quoi. Prépa atmosphérique. Donc, prépa atmosphérique. Là-dessus, en fait, comme c'est un 4AG iComp, c'est celui qui a le meilleur taux de compression de tous, je vais garder le bas moteur d'origine. Il sera bien entendu vérifié pour être sûr que tout fonctionne et que tout va bien, mais je vais garder normalement le bas moteur d'origine. D'origine, en fait, là-dessus, tu as déjà des pistons un poil plus bombés que d'origine. J'ai sorti cette boîte. Cette boîte, elle a des pistons haute compression d'origine. Ça ressemble à ça. C'est un poil plus bombé que ce qu'il y a sur les précédentes versions. C'est moins bombé que des pistons Tomei, etc. Mais mettre des pistons Tomei ou mettre d'autres pistons, ça inclut qu'il faut roder le moteur. Et j'ai pas envie. Donc, je vais partir sur un bas moteur full stock. Un bas moteur qui sera juste révisé. Coussinette, bielle, visserie, etc. Mais sur ces moteurs-là, le bas moteur est le plus solide de tous les 4AGE 16 soupapes. Il y a déjà un bon vilebrequin, des bonnes bielles. Donc, on devrait être tranquille à ce niveau-là. Surtout que je ne vais pas taper 12 000 tours. Un peu moins. Plus dans les 9 000. Mais enfin, on en reparlera un peu plus tard. Donc, bas moteur full stock. Par contre, je vais quand même monter ce joint de culasse. Ce joint de culasse,
c'est un joint de culasse TRD, c'est un joint de culasse 0,8 mm. Il est plus fin qu'un joint de culasse d'origine, donc tu connais, joint de culasse plus fin, augmentation du rapport volumétrique, donc plus de compression, donc plus de chevaux sur un moteur atmosphérique. Ça, c'est une pièce presque historique en vrai, parce que des joints de culasse TRD, ça n'existe plus, mais on s'en fout, je vais le monter quand même. Donc ça, c'est côté joint de culasse. Donc après, côté échappement, je vais garder le collecteur que j'avais déjà de monter anciennement sur ma 86. C'est celui-là, c'est un collecteur Janspeed en acier. Ils sont devenus relativement rares. Maintenant, Janspeed, ils en font plus qu'en inox. S'ils en font encore, enfin dernièrement, ils en faisaient plus qu'en inox. Ils en faisaient plus en acier. C'est, on va dire, le meilleur, même si c'est pas ça qui te fait gagner 60 chevaux. Mais je vais réutiliser ça, c'est là, ça fonctionne bien. La ligne, ce sera une ligne qui sera très probablement en 60, elle sera en inox, je ne l'ai pas encore, faut que je la fabrique, mais ça, t'inquiète pas, il y aura un épisode là-dessus. Côté échappement, j'ai aussi un truc à mettre, c'est une sonde lambda. Donc j'ai cette sonde lambda, c'est une sonde Bosch, et j'ai le 40.7 qui va avec. Ça, c'est pour, bien entendu, tu connais, garder un œil sur le fonctionnement du moteur pendant que ça roule. Donc ça, c'est côté échappement. Collecteur en acier, Janspeed, ligne inox sur mesure en 60 et sonde AFR Bosch avec le faisceau 40.7 qui va avec. Côté admission maintenant. Côté admission, vu que c'est une prépa atmosphérique, je vais partir sur des ITB. Des ITB, c'est Individual Throttle Body, c'est aussi appelé une injection 4 papillons, en français plus correct. Elle est là. Ça, c'est une admission de Silvertop. Ça pourrait aussi être une admission de Blacktop. Je crois que c'est à peu près les mêmes. Enfin bref, de toute façon, on s'en fout. C'est une injection 4 papillons. Et avec, j'ai une pipe d'admission Technotoy Tuning. C'est ça, cette pipe d'admission noire là. C'est une pipe d'admission T3, dit aussi Technotoy Tuning. Donc, c'est un truc que les Américains ils fabriquent, qui nous envoient et qui nous mettent des bananes avec la douane, etc. Enfin bref, on s'en fout. Les injecteurs, ce sera des injecteurs SARD 380 cm3. Ils sont pas là aujourd'hui, ils sont déjà chez mon frérot qui est aussi mon motoriste. Enfin, t'as compris, c'est mon motoriste qui les a. Donc ça, je peux pas te les montrer, mais je vais quand même te mettre une petite image par là-dedans, tu vois, que tu vois à quoi ils ressemblent, même si c'est jamais que des injecteurs. Donc, injection 4 papillons de Silvertop avec des injecteurs SARD 380 cm3. J'ai des cornets tuning à mettre à la place des cornets en alu qu'il y a dessus, parce qu'en vrai, pour aller jusqu'au bout des explications, c'est que ces cornets-là, pour ce que je veux faire, ils sont trop courts. Sauf que ces cornets-là, eh ben, en vrai, ils sont encore plus courts, un petit peu. Mais, court pour court, eh ben, autant mettre les plus courts qui sont plus jolis, quoi. De toute façon, c'est trop court déjà de base. Donc, court pour court, autant mettre ce qui est beau, quoi. Et en vrai, le truc, c'est que ça, ceux-là, ils sont en aluminium. Je pourrais les rallonger. Je pourrais couper là et rallonger le bordel. Mais c'est des diamètres un peu à la con et il n'y a pas de tube qui correspond. Enfin, il n'y a rien pour faire... Enfin, j'ai encore rien trouvé pour faire une rallonge d'ITB et que à la fin ce soit propre, quoi, que ça fasse pas un truc dégueulasse, quoi. Donc pour le moment, ce sera très probablement ces 4 cornets là qui vont être montés à la place des cornets en alu qui sont dessus. Donc ça, c'est côté admission. ITB, Silvertop avec des cornets tuning, une pipe d'admission Technotoy Tuning et des injecteurs SARD 380. Côté admission, c'est ça. Au niveau des internes même de la culasse, sans même parler du travail des conduits d'admission et d'échappement, je vais changer les arbres à cam. Les arbres à cam, c'est ceux-là que je vais mettre. C'est des arbres à cam Toda. Ça, c'est côté admission, c'est un 272 degrés. Ça, c'est côté échappement, c'est un 264. 272, 264, on ne sait pas trop ce que ça veut dire dit comme ça, mais en vrai, c'est l'ouverture de ta soupape. En vrai, c'est l'angle du lobe qu'il y a sur ton arbre à cam, quoi. Enfin, c'est l'angle de ta cam sur ton arbre à cam. Enfin, t'as compris, on s'en fout en plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus c'est gros, plus c'est censé marcher, quoi. Donc, 272 degrés à l'admission, 264 à l'échappement. Pour ce que je veux en tirer, ce sera très bien. Et j'ai des ressorts de soupape Toda qui vont plus ou moins avec.
qui sont tout neufs et qui sont là. Donc ça, ce sera à monter, ce sera en interne dans la culasse. Pour pouvoir correctement régler ces deux arbres à cames là, une fois qu'ils seront montés dans le moteur, j'ai deux poulies réglables qui sont déjà montées sur le moteur actuel de la 86 que je récupérerai pour monter sur ce moteur là. Côté allumage d'origine sur une AE86, tu as un espèce de vieux système avec une bobine haute tension, une bobine, des fils de bougie, enfin bref, ça c'était bien dans les années 80. Aujourd'hui, on fait beaucoup mieux et moi, je veux passer à un système qui est un peu plus actuel. Je veux passer à un système de une bobine par cylindre. Et pour ce faire, il faut un capteur PMH comme tous les moteurs essence. Et d'origine, le capteur PMH sur les 4 AGE, il est dans l'allumeur. Et en réalité, les allumeurs des versions 120 et quelques chevaux, parce que tu sais, sur les 86, il y a deux versions. Tu as des versions comme la mienne, 115 chevaux, et des versions 120 et quelques. Eh bien, les allumeurs de 120 et quelques chevaux, on peut les modifier pour pouvoir récupérer le signal du capteur PMH. Donc, j'ai un allumeur de 120 et quelques poneys qui va être modifié pour récupérer le signal de ce capteur, et j'ai les pièces nécessaires pour passer en une bobine par cylindre. J'ai ce petit cache mes testicules là, je sais pas comment on dit là, cache bobine là. En vrai ça, tu viens le mettre là-dessus à la place du cache noir là. Tu viens foutre ça et tes bobines, elles viennent se fixer en lieu et place, un peu comme si c'était d'origine. Donc j'ai ça, j'ai ce petit capuchon là. Ce petit capuchon, c'est pour venir fermer l'allumeur d'origine pour que ce soit propre dans la baie moteur. Et j'ai les bobines qui sont juste là. J'essaye de t'en ouvrir une. Bah vas-y, fous le bordel. Voilà, ça c'est les bobines donc qui vont remplacer tout le système en gros d'origine. Ça va venir là-dedans. Et ça va se monter en lieu et place à peu près comme si c'était de la pièce d'origine. Donc ça c'est le côté allumage. On oublie l'allumage type origine, on passe tout avec un truc moderne. On passe en bobine haute tension, une bobine par cylindre. Pour pouvoir surveiller un peu la santé de tout ce beau monde, je vais essayer de me faire un espèce de compteur à la Weo Style là. Je te mets une photo là de à quoi ça ressemble. J'ai déjà une ribambelle de manomètres chinois. Pour faire ce compteur-là, il me manque juste le contour et là tout de suite, je ne peux pas te le montrer, j'ai un espèce de manomètre un peu tuning. En gros, c'est un écran et tu peux faire afficher ce que tu veux dessus, quoi. Je te mets aussi une petite image là de ce que c'est, quoi. Donc ça, c'est le côté habitacle, c'est le côté je surveille mon moteur pendant qu'il tourne, quoi. En tout cas, j'essaye, quoi. Et donc, pour gérer tout ce beau monde, côté gestion, tu as vu la boîte depuis un moment, il va me falloir un ECU programmable et j'ai choisi le Max ECU en version Street. Pourquoi j'ai choisi le Max ECU en version Street? Tout simplement parce que c'est un des meilleurs rapports qualité-prix qu'on puisse avoir aujourd'hui pour gérer ce genre de moteur. Donc, j'ai le faisceau, j'ai le boîtier ECU, et bien évidemment, tu t'inquiètes pas, mais quand je mettrai le moteur en route, je te ferai, je pense, au moins une petite vidéo où j'expliquerai grossièrement comment utiliser le logiciel qui va avec ce super boîtier. Et donc, pour conclure, pour parler de chiffres purs, moi, de base, avec mon montage, je comptais atteindre les 140-150 chevaux. De base, ma caisse, elle en fait 115 et je ne suis pas vraiment limité par sa puissance, plus par ma capacité à l'emmener que par le manque de puissance, quoi. Donc, avec 140-150 chevaux, je suis censé pouvoir un peu faire ce que je veux avec la voiture. Sauf que mon motoriste slash frérot slash gourou, tu connais, il m'a dit qu'avec mes pièces là, on serait plus proche des 160, 170, voire 180 chevaux que des 140, 150, quoi. Donc, plutôt une bonne nouvelle, même si on arrive presque à la limite de la boîte de vitesse, je pense. Mais bon, on verra ça plus tard, on verra si un jour elle casse, et puis tu sais quoi, on s'en fout. Et puis en vrai, c'est pas les 2 sorties que je fais dans l'année qui font que je vais casser une boîte. Enfin bref. Donc ça, c'est les chiffres, on va dire, donnés un peu officiels. 160, 170 chevaux, on va pas dire 180 pour vexer personne si jamais elle fait pas 180 chevaux, tu vois. 160, 170 chevaux avec un rupteur dans les
9000 tours, à peu près. Pas aller trop haut, parce qu'on a des internes quand même stock. Donc, on veut conserver un truc qui marche et je veux conserver quelque chose qui soit fiable. Je veux garder un truc assez fiable, pouvoir taper du rupteur toute la journée sans me dire que mon moteur, il va peut-être me lâcher entre les mains là tout de suite parce que j'ai abusé sur les réglages du moteur, etc. Donc, 160, 170 chevaux, rupteur, 9000 tours. Ce sera déjà pas mal. Et du coup, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça t'a plu. Merci d'avoir regardé. Si tu as une quelconque question, un quelconque commentaire, tu connais la section qui est dédiée à ça. T'hésites pas à t'abonner, à liker, à partager. Enfin bref, tu connais YouTube Game. Moi, j'ai plus qu'à te dire à la prochaine, mon gars. Pop Smoke.